Dans ton casserole au fourneau, des bons petits plats, c'est son cadeau. Un peu de saveur, un brin d'amour. Dans sa cuisine, c'est toujours le grand jour. Mets ton tablier, prépare tes ustensiles. Avec tonton, tout devient facile. Alors suis-moi, c'est parti, on va cuisiner et se régaler. Et bonjour, c'est Tonton Casserole. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans un autre format. Et oui, j'ai décidé de créer tout simplement une voix off en même temps que je cuisine, plutôt que de parler en même temps que je cuisine, puisque ce n'est pas forcément évident pour moi de gérer tout en même temps. Donc j'ai choisi ce nouveau format pour pouvoir vous raconter un petit peu les recettes. On va partir d'ailleurs sur une recette de risotto italien, donc une recette que j'aime beaucoup et qu'on m'a demandé. Voilà, donc il vous faut de l'huile d'olive, d'origine italienne évidemment, un petit peu de sel, du poivre. Donc vous aurez besoin du riz à risotto type arborio ou riz rond. Vous aurez besoin de beurre, de parmesan, de champignons de Paris ou d'autres. Un demi-oignon que vous avez haché. Vous aurez besoin, donc ça c'est de la crème de truffe, tartuffe. Vous aurez besoin d'un petit peu de blanc et de bouillon. Retrouvez tout de suite la liste des courses. Alors, commencez par nacrer le riz pendant 5 bonnes minutes pour qu'il ait une belle couleur nacre. Donc ça fait comme pour le riz pilaf, sauf que la différence c'est que le riz ne deviendra pas sans suicide. Vous ajoutez au bout de 5 minutes vos champignons, bien sûr la vidéo que j'ai faite, j'ai accéléré un petit peu les choses dans le montage pour que vous puissiez voir vraiment le tout pour la recette. Donc laissez bien cuire vos champignons, même les faire suer un petit peu à blanc, c'est pas gênant. Et donc ensuite vous ajouterez votre assaisonnement. Le bouillon, moi je le fais moi-même. Vous pouvez évidemment acheter des cubes de bouillon du commerce et le diluer dans l'eau chaude. Ça marche aussi. On ajoute maintenant le vin blanc. Voilà, après avoir bien nacré. Et on va ajouter le fameux bouillon. Donc soit vous l'incorporez en 3 fois ou alors vous mettez tout d'un seul coup. Moi je l'ai mis en 2 fois pour être sûr qu'il soit bien absorbé. Et après vous laissez cuire à couvert pendant 20 bonnes minutes. Et pendant ce temps, je vais en profiter pour bien sûr vous expliquer un petit peu l'idée du risotto et tout ça. Voilà, donc c'est en train de cuire, donc je vous explique le risotto. Moi j'aime bien faire cette recette et j'ai quelqu'un de mon entourage qui m'a demandé si je pouvais lui faire. Donc petite chose à savoir, c'est que le risotto, on dit risotto crémeux, mais en vérité il n'y a pas de crème dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'amidon qui rend sa texture crémeuse avec le mélange du bouillon. Voilà. Donc, on va laisser cuire comme ça à couvert 10 minutes. Voilà, on ajoute au bout de 10 minutes la crème Fungi et Tartuffe. Donc, c'est tout simplement de la crème qu'on m'a offert de truffe pour mon Noël. Donc, on met juste une bonne cuillère. C'est juste pour renforcer le goût de champignon. Faut pas en mettre une quantité industrielle. Vous avez vu ça, ça suffit, une cuillère bien bombée. Voilà. Vous allez ensuite remettre cuire. Vous mélangez bien évidemment pour égaliser le tout. Voilà. Et on vous laisse encore 10 minutes à 20 minutes. 20 minutes later. Voilà, donc j'ajoute mon beurre et mon parmesan à ma recette.
Voilà, tout d'un coup. Je mélange un petit peu avec la spatule en bois, comme ceci. Et ensuite, après, il me suffira donc d'aérer le risotto. Donc ça, c'est primordial. C'est ce que les Italiens font, en fait, pour pouvoir bien lier la préparation. Donc c'est normal, s'il reste un petit peu de bouillon au fond, ça évite que ça colle aussi. Voilà. Avec ma cuillère de tout à l'heure, j'enlève tous les grains de riz pour qu'ils soient cuits aussi, parce que sinon, bah, on jette et c'est dommage. Voilà, donc ça marche avec tous les champignons, cèpes, girolles. Là, j'ai les champignons de Paris, donc là, attention à pas se brûler, donc on prend un torchon, et voilà, je remue comme ça. Ça va très très vite, hein, je sais, mais c'est pas évident à voir, mais c'est pour aérer le risotto. Voilà, donc je goûte, toujours, pour rectifier mon assaisonnement. Là, mon assaisonnement me convient, je le laisse comme ça. Bien sûr, vous pouvez dresser en assiette à risotto, assiette creuse, ordinaire aussi, si vous n'avez pas d'assiette à risotto. Avec du poulet, ça marche, et puis bien sûr aussi des noix de Saint-Jacques. Voilà, je suis très content de ma recette. J'espère que vous avez bien suivi la recette. À très bientôt.